Vous aussi, vous avez besoin d'un financement, besoin d'un crédit conso ou d'un crédit immobilier. Vous savez qu'en ce moment, c'est vraiment la cata. Donc, on va voir quelles sont les solutions justement pour trouver un crédit au meilleur taux et comment faire pour avoir un bon dossier. Ça vous intéresse? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous trouviez les solutions qui correspondent à vos attentes. Aujourd'hui, on va parler crédit et financement. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la et posez vos questions ou partagez une expérience en dessous de celle-ci. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'entre la vidéo et les questions se trouve un descriptif. Dans celui-ci, aujourd'hui, vous aurez tous nos outils gratuits que l'on met à votre disposition pour trouver un crédit au meilleur taux et comment rendre un dossier de demande de crédit idéal à son banquier. Si seulement on pouvait éviter de prendre un crédit. Mais entre l'inflation, la rentrée, les imprévus, le salaire qui stagne, eh bien si on pouvait, on le ferait. Mais voilà, on a besoin de cet argent et on l'a pas. Donc regardons comment faire. Mais avant toute chose, je me dois de vous expliquer. Un crédit vous engage, il doit être remboursé. Donc n'oubliez pas qu'avant de vous engager, il est impératif et primordial de vérifier votre capacité de remboursement. Donc ça, c'est un petit peu le côté pas sexy de la vidéo, mais il faut le dire, il faut en avoir conscience car un crédit, vous aurez pieds et poings liés avec la banque ou l'organisme qui va vous prêter l'argent. Donc il faut faire vraiment très attention. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'en plus, en ce moment, l'inflation n'aidant pas, les salaires n'augmentant pas, les impôts augmentant, bref, on a tous plus ou moins besoin d'argent pour financer certains projets, certains imprévus. Et c'est pas trop le moment. Il faut savoir que par exemple, en ce moment, pour tout ce qui est crédit immobilier, il y a quand même 50% de refus et que les taux augmente. En termes de taux, justement, en ce moment, voici ce à quoi on peut prétendre. Donc là, ce sont les taux relevés par Empruntis en septembre 2023. Donc au minimum sur une période de 7 ans, le taux le plus bas que l'on peut trouver est de 2,70%, la moyenne est à 3,65% et sur 25 ans, on est entre 3,70% au minimum et la moyenne est à 4,10%. Concernant le crédit conso, eh bien, c'est de même, hein, il y a un ralentissement en termes d'accord de la part des organismes, donc il devient encore plus difficile de faire un prêt personnel, un crédit conso. Maintenant, si on regarde les taux du côté du site Meilleur Taux, justement, eh bien, on voit qu'ils sont très variables. Au minimum, par exemple, pour un emprunt de 15 000 euros sur une durée de 12 mois, on peut avoir du 0,90% et au maximum, on peut être à 6,75%. La question la plus importante et surtout la réponse la plus importante de la vidéo, c'est comment trouver le meilleur taux pour financer son projet. La réponse est simple et elle tient en une seule réponse. Comparer, comparer, comparer. N'hésitez pas justement à mettre en concurrence les différents acteurs. Pour ce faire et pour gagner du temps, rien de plus simple que d'utiliser des simulateurs. Nous avons justement sur le site comparateurbanque.com de nombreux simulateurs, que ce soit pour le crédit immobilier ou le crédit personnel, les différents types de crédits conso également. Donc ces simulateurs vont comparer une multitude d'acteurs, vont intégrer les différents éléments de votre dossier, de vos besoins et vont vous fournir, vous livrer différentes propositions. Ce à quoi donc vous aurez accès du coup à différents taux, différents acteurs et ça sera à vous de choisir. Si jamais en plus, imaginons aucune de ces solutions ne vous convient, vous pouvez toujours conserver les propositions et les montrer à votre banquier pour lui dire bon voilà, t'es bien sympa, ton taux il est bien plus haut que ce que je trouve ailleurs, voici ce qu'on m'a proposé, peux-tu t'aligner à ça? Donc, comme je disais, le plus important, ça sera pour vous de comparer et d'utiliser les simulateurs. Les simulateurs sont accessibles dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à les utiliser et à en abuser. Pour ce qui est du crédit conso, donc sachez par exemple que vous aurez accès à des simulateurs, que ce soit pour le prêt personnel, pour le crédit travaux, pour acheter une voiture neuve, une voiture d'occasion, un crédit rapide,
que ce soit pour un montant de 200 € ou jusqu'à 75 000 €. Nous avons également de notre côté comparé et justement mis en concurrence les différents acteurs. De notre côté, voici les principaux acteurs qui proposent les meilleures offres en ce moment. Il s'agit de CTLM, Cofidis et Floabank. Pour savoir à quel taux vous pouvez prétendre de votre côté et dans quelles conditions, je vous invite à faire un devis à partir du lien qui est sous la vidéo. Concernant le crédit immobilier, nous avons deux propositions à vous faire. Tout d'abord, le premier est un simulateur classique qui va comparer les principaux acteurs du marché. Cela pourra concerner un achat immobilier neuf, de l'ancien également, l'achat d'un terrain, la construction d'une maison ou d'un logement, ou bien la possibilité aussi de faire des travaux ou de renégocier un ancien crédit. Le deuxième outil passe par un bot. Il s'agit de Hippo. C'est un petit bot qui est ultra sympa, ultra rigolo également, qui va vous poser en fait certaines questions qui vont vous permettre de peaufiner votre projet et justement il va aussi vous permettre de mieux le ficeler et de rendre à votre banquier un dossier qui sera plus intéressant. Dans le sens où Hippo vous pose certaines questions et Hippo va vous apporter des réponses. Donc vous avez dans tous les cas les deux outils qui sont disponibles sous la vidéo. À la question quelle banque allez voir, je suis désolée de vous annoncer qu'il n'y a pas de réponse magique et que justement tout cela ne dépend que de vous, des simulations que vous allez faire, car chacun a son propre dossier, chacun a ses revenus, son projet et ses moyens de le financer. Maintenant, le petit bonus, c'est les 11 points clés pour rendre le dossier idéal à votre banquier. Le premier, bien entendu, c'est de rendre un dossier complet. Le deuxième, ça sera d'avoir une situation professionnelle stable. Le troisième, ça sera d'avoir des revenus financiers, donc que ce soit du salaire ou revenus autres, qui soit assez attractif par rapport au projet que vous avez. Le quatrième, si possible, ça sera d'emprunter à deux et d'avoir un bon dossier tous les deux, bien entendu. Ensuite, il faudra également aussi avoir un projet réaliste. Donc là, on est dans le cadre, par exemple, d'un projet immobilier. Si jamais vous avez des ambitions qui sont bien trop hautes par rapport au marché en ce moment, votre banquier va vous recaler directement. Un autre point, c'est bien entendu d'avoir un apport personnel qui soit suffisant. En ce moment, il faut quand même entre 10 à 20% pour pouvoir emprunter, donc préparez-vous à ça. Pour se préparer justement, il faudra anticiper. De notre côté, nous avons non seulement bien entendu les simulateurs, mais nous avons aussi beaucoup de calculatrices. Rien que sur la partie crédit, nous comptons 24 simulateurs. Donc certes, il y a le simulateur de prêt personnel et crédit immobilier. Nous avons également aussi des simulateurs qui sont dédiés par exemple aux travaux, à l'auto, etc. Mais nous avons aussi des calculatrices pour calculer le capital restant dû, pour calculer votre capacité d'achat, savoir si vous avez droit au prêt à taux zéro pour comparer deux offres, ou alors si vous êtes éligible au pré-pass pour faire un tableau d'amortissement, simulation du pré-relais. Nous avons également aussi les calculs du frais de notaire et aussi des solutions, des simulateurs pour calculer l'assurance de prêt. Donc ça, c'est un outil qu'il faudra vraiment utiliser également, par exemple si vous avez un prêt immobilier à faire, parce que ça vous permettra de faire de grosses économies. Plus vous arrivez avec un dossier préparé et pré-mâché pour votre banquier, mieux c'est. N'oublions pas également, bien entendu, aussi le taux d'endettement. Il devra être inférieur à 35%. Et le banquier aussi regardera le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui vous restera pour vivre en fin de mois. Donc voilà, donc si vous remplissez toutes ces conditions, normalement votre dossier sera bon. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous aura redonné le sourire pour attaquer la rentrée en force. Sachez que nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions d'argent, pour vous aider à réduire vos frais bancaires, mais aussi vos frais en assurance. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.